Bonjour, bienvenue pour le tirage astro du signe du Cancer. Voilà, puisque c'est aujourd'hui, on va être dans l'ère du Cancer, de son anniversaire. Donc déjà, je souhaite bon anniversaire au Cancer. Et voilà, et je commence. Donc je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les cancers, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Voilà. Je commence par un lancer de dés pour voir un petit peu au niveau numérologique quelle va être votre énergie de ce mois de juin pour vous les cancers. Voilà. Donc, pardon, je vais d'abord allumer la bougie pour ouvrir les énergies. Voilà. Et je vais faire brûler un petit peu de sauge aussi. En espérant que ça va pas perturber Paprika qui est à côté de moi, qui accompagne le tirage, voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je commence par un lancer de dés, comme je disais. Et nous sommes sur du 18, 18, 22, 23, 23, 23, ça fait 5. Voilà, vous êtes sur une énergie, sur le chiffre 5 pour vous, les cancers, sur ce mois de juin. Donc, ça va être une énergie un petit peu de liberté, de plaisir, d'affection sociale, d'affection, de sociabilité, de relationnel. Voilà, vous allez être sur ces énergies sur ce mois de juin. Donc quelque part, vous avez un petit peu une ouverture comme ça du plexus solaire et une belle énergie de retour vers l'extérieur, on va dire. Donc on va regarder tout de suite avec l'énergie principale ici. Avec ce merveilleux oracle, je n'ai de cesse de le dire, des messages de l'âme, ici, donc, pour vous, amis cancer, pour le mois de juin, pour la première quinzaine, je le répète, du 1er au 15 juin. Quelles sont les énergies générales, l'énergie principale pour le début du mois de juin, pour les cancers. Hop là, maintenant. Et donc c'est, voilà, donc ouais, quand je disais que vous êtes en ouverture, en liberté, en sociabilité, en ouverture du plexus solaire, ici, vous voyez, elle est vraiment dans cette, ouais, elle a les mains posées devant le cœur et le plexus solaire, et en même temps, elle est complètement épanouie hein, au niveau des énergies, des racines et du haut du crâne, des cheveux. Elle est complètement en ouverture et en épanouissement. Voilà, donc et effectivement, c'est la présence, ta présence, l'ancrage, la découverte, la complétude et l'équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment juste là, ce moment maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Voilà, donc quand je parlais de sociabilité, de relationnel, d'affection, de plaisir et de liberté, c'est ça, c'est voilà, si vous êtes vraiment en présence par rapport au monde, vous allez vous sentir libre et dans une justesse et une facilité de relation vers l'extérieur. Donc, je vais tout de suite prendre l'oracle bleu pour venir regarder. Non, pardon, je vais regarder avec l'oracle G d'abord, pardon. Excusez-moi. De manière un petit peu générique, on va dire, pour vous, pour cette première quinzaine du mois de juin, pour vous, Cancer. Ici. Quelles sont les énergies générales pour cette première quinzaine du mois de juin pour les cancers? Là.
Et oui, donc nous sommes vraiment sur quelque chose qui fait que vous avez atteint une certaine maturité. Donc ça rejoint un petit peu l'énergie de la présence. Vous avez atteint une certaine maturité. Vous voyez, quand je disais que vous êtes sur les énergies au niveau numérologique, du chiffre 5, de la sociabilité, etc. Effectivement, vous allez être beaucoup sur ce mois de juin dans le relationnel, dans l'association, dans la collaboration, et vous allez réussir à le faire parce que vous avez atteint une certaine maturité et vous êtes bien présent, bien ancré en vous. Donc, solide sur vos pattes. Et vous voyez ici, c'est votre nature profonde, hein, votre naturel, votre nature primaire, on va dire, qui vient en force. Et vraiment, il y a une belle énergie à ce niveau-là, il y a un bel équilibre que vous avez atteint à ce niveau-là. Voilà, vous avez atteint la sagesse. Quand je disais la maturité, c'est aussi la sagesse. Hein. Et vous avez plus... vous n'êtes plus dans le questionnement, dans le doute, il me semble, hein, on va regarder un petit peu plus précisément, mais moi ça vient me dire que vous êtes vraiment super ancré, et donc du coup, toutes les craintes, les doutes, les questionnements, vous arrivez à les surpasser. Voilà, et effectivement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du déplacement pour vous. Cette première quinzaine du mois de juin va être vraiment portée par l'énergie du mouvement, du déplacement. Et bon, il y a l'abondance qui est là, il y a la réussite, il y a le soleil. Donc vraiment, il y a une belle ouverture au niveau du plexus solaire. Et une énergie radieuse, hein, qui vous illumine, qui vous porte vers l'extérieur. Bon, excusez-moi, je vais ouvrir un paprika. Allez, vas-y. T'avais envie de venir, finalement, tu peux plus. Bon. Alors, donc... Et donc, oui, et puis il y a des choses... je pense que vous allez avoir des réponses aussi à certaines choses que vous demandiez, que vous attendiez. Et voilà, ici, vous voyez, il y a marqué « Je suis ». Donc, effectivement, vous arrivez à trouver l'axe en vous qui fait que du coup, tout se met en place pour vous sur cette première quinzaine du mois de juin. En tout cas, ça va vous paraître fluide, ça va vous paraître comme quelque chose qui glisse, où il n'y a pas de... comme une route qui n'est pas... un chemin comme si c'était un chemin facile à entamer, sur lequel on marche, l'opposé du chemin escarpé. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent là. Voilà, vous êtes sorti du chemin escarpé, dans lequel vous étiez, où il fallait vraiment éviter les ronces, faire attention, etc. Et là, vous avez trouvé un petit peu la clairière. Hein, vous voyez la clairière, c'est dégagé, c'est fluide. Et c'est parce que vous avez trouvé cette maturité, cette présence en vous, cette connexion à votre nature profonde, et cette sagesse, cette puissance-là face au monde, et en même temps cette solidarité, cette connexion au monde aussi. Alors je demande pour vous, les cancers, les énergies générales pour ce début du mois de juin, du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Quels sont là? Tac. Voilà. Les énergies générales. Voilà. Donc, non, il y en a deux. Je vais aller les chercher. Alors, on va préciser un peu plus ici. Donc, nous avons en effet le commerce. Le commerce qui vient nous dire, c'est un petit peu comme ici avec la corne d'abondance, ça vient nous dire que tout ce que vous avez investi, sur ce sur quoi vous avez travaillé, ce sur quoi vous avez misé,
jusqu'ici, par rapport à votre chemin escarpé, les doutes, les questions que vous aviez, ce sur quoi vous avez œuvré, c'est en train de prendre, de se concrétiser, de prendre forme, et ça fait des petits, voilà, ça fait des petits, ça amène de la richesse là, ça amène de l'abondance. Hop là, bon, tant pis, je vais battre un petit peu et je recoupe. Voilà. Donc, ouais, et donc du coup c'est payant. Vous êtes en pleine progression ici, vous voyez, en pleine élévation. Votre travail a été vraiment de gravir les échelons, de ne pas lâcher. Et c'est payant, hein, c'est payant, voilà, tout ce qui vient du passé, là, sur lequel vous avez vraiment œuvré, euh, et cette progression que vous avez entamée, due à tout ce qui vous a travaillé jusque-là, bah écoutez, c'est payant, c'est là, c'est en train de vous emmener vers des hauteurs presque vertigineuses, je dirais. Vous avez une influence ici, vous allez vers quelque chose de très léger, de très ouvert, de très fluide, avec une dynamique vraiment euh, 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 belle et douce, hein. Hop, donc ici, euh, sur le début du mois de juin, vous allez être, vous entamez le mois de juin de manière, vous respirez en fait, hein. Il y a vraiment cette énergie, cette sensation où vous allez vous sentir respirer enfin. Vous êtes vraiment dans des énergies sereines. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était dégagé, libéré, et que enfin, comme je disais, hein, ça se dégage, vous voyez la clairière, il n'y a plus de nuages, il y a le soleil qui est là, et vous respirez, vous êtes en haut de la montagne, hein. Il y a l'homme ici, donc du coup, il y a quand même quelque chose euh, qui vous influence ici. Alors c'est peut-être un homme qui arrive dans votre vie, un homme ou une femme, hein, donc vous le placez, vous le situez. En tout cas, des énergies masculines, donc des énergies de, de matérialité, de construction, de mise en place, etc., qui vous portent. Et donc du coup, ouais, vous êtes vraiment sur du matériel dans ce début de mois. Donc dans de l'enracinement, de la construction, dans de comment je me saisis de tout ce qui arrive là et de tout ce qui fructifie. Et vous allez être vraiment dans cette énergie ici, dans ce début du mois pour vous, et dans la fidélité. Donc ici, ça rejoint cette poignée de main. On la voit pas très bien parce qu'elle est très claire, cette carte. Voilà, c'est une poignée de main. Donc effectivement, vous allez être vraiment dans une solidarité, et dans quelque chose de très... vous avez un appui très fidèle derrière vous, qui vous porte. Et c'est parce que vous avez vraiment, j'insiste, trouvé cet axe, ce centrage, et que vous êtes vraiment en présence, et dans une justesse très forte, hein, très puissante. Donc du coup, ben, tout ce qui vous entoure va être un entourage fidèle, et qui va vous accompagner et vous suivre. Ici, il y a la question de la loi. euh, du- euh, la loi et le choix pour moi. Donc vous allez trancher. Il y a quelque chose. Alors peut-être qu'il va y avoir des signatures aussi. Alors c'est peut-être du point de vue professionnel quelque chose qui va arriver, qui va se dégager, qui va enfin se mettre en place. Euh, qui va être fidèle à vous-même, à ce que vous avez investi, à ce que vous avez travaillé, ce vers quoi vous avez travaillé, ce vers quoi vous avez œuvré, investi, etc. Euh, sur quoi vous croyez profondément, et qui arrive enfin, donc d'un point de vue professionnel. Euh, En tout cas ici, il y a quelque chose qui va être tranché, et qui va être presque réglé aussi au niveau des questionnements et des doutes.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça y est quoi, vous allez arriver à arrêter la balance là, avec ce bâton ici qui se met en travers, et vous allez arriver à arrêter vous voyez ici c'est un petit peu entre les deux, mon cœur balance, le mental et ce que je ressens au fond de moi, voilà. Ce vers quoi j'ai œuvré, ce vers quoi je veux aller, qui est fidèle à moi-même et que je sens profondément comme ce qui est bon. Et en même temps, ce mental qui vient me dire non, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Et ben là, ce début de mois, vous allez réussir à trouver cette justesse, cette présence, et vous allez dire ok, c'est ça, voilà. Et donc du coup, effectivement, vous voyez ici, ce sont les, euh, les objectifs que vous vous posez hein, pour ce début du mois de mai. C'est ben, je vais étudier les choses euh, étape par étape, et je vais vraiment mettre en place, c'est presque comme une stratégie hein, ici. Hein. Vous voyez, quand je disais les énergies masculines, c'est presque, vous allez être un peu stratégique dans ce début du mois, les cancers, mais parce que vous sentez que c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qui arrive. Hein. Et ici, le monde minéral, donc ça rejoint un petit peu aussi l'ancrage, hein, et vous allez être vraiment sur cette sensation que la Terre, les énergies de la Terre, de Mère Gaïa, viennent vous porter et vous donner l'énergie suffisante pour vous élever, hein, pour aller vers le haut hop, pour avancer dans ce début du mois. Pardon. Dans votre stratégie, dans votre mise en place. Et ici, en dos de deck, vous voyez, on a l'espoir avec l'étoile qui est là. Et donc, effectivement, vous savez que tout est mis en place et vous avez vraiment fait les choses comme il fallait. Voilà. Donc ici, je vais demander de manière un peu globale, hein, parce que je ferai les guidances astro-sentimentales en suivant, mais je vais quand même demander 3 cartes pour voir un petit peu quelles vont être les énergies d'un point de vue sentimental pour cette première quinzaine du mois de juin pour vous, les cancers. Alors, pour 1er au 15 juin pour les signes du cancer, d'un point de vue sentimental, les énergies générales. Sur les énergies générales du 1er au 15 juin, point de vue sentimental pour les cancers. Voilà. Alors, nous avons l'ouverture. Donc vraiment, vous allez être dans l'ouverture du cœur et à la fois dans l'écoute dans cette connexion. Hein, c'est un peu la connexion entre le sacré et, enfin, les racines, votre enracinement et la connexion à la source. Hein. Donc vous êtes vraiment en pleine confiance de ce que ça vient vous dire, les messages que vous allez entendre, votre accompagnement par rapport à ça. Et ici, il y a la décision. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez trancher, vous allez être vraiment dans quelque chose de... J'aime pas trop ce mot de stratégique, mais en tout cas, vous allez faire du pas à pas, enfin, du pas à pas. Comment dire? Et là, il y a le respect. Et c'est le chakra racine encore. Hein. C'est pas du pas à pas, mais vous allez être vraiment dans du... Oui, vous allez prendre en compte les choses au fur et à mesure. Et, et vous allez prendre des décisions qui vont vous avancer, qui vont être fidèles à qui vous êtes, à votre présence, à votre nature profonde, et qui vont vous permettre de continuer cette élévation, cette progression, à gravir les échelons, et que ce soit payant pour vous, que ça vous amène. Donc vous voyez ici, c'est les études, donc c'est pareil, les décisions vont être prises en fonction de ce que vous allez étudier chaque chose au fur et à mesure. Vous n'allez pas vous précipiter pour vous, les cancers, ce début de mois ne va pas être dans la précipitation, mais vraiment sur de l'observation,
et, euh, et des décisions au fur et à mesure. En même temps, parce que vous allez être vraiment en connexion à la source, et donc vous allez sentir au plus profond de vous quelles sont les bonnes décisions à prendre, et vous allez être dans le respect. Donc pour moi, ça vient aussi dans cette poignée de main et dans cette présence en vous. C'est-à-dire que vous allez être dans le respect à la fois. Alors pardon, c'est au niveau sentimental. Donc vraiment, il va y avoir des décisions aussi ici. Donc pour ceux qui sont en couple, il va y avoir beaucoup de respect entre vous, malgré les décisions que vous allez prendre, qui vont peut-être être un peu radicales par rapport à ce qui vous concerne vous. Mais ça va être toujours fait dans le respect. Donc l'autre va vous suivre parce qu'il va y avoir du respect. Ici à l'ouverture, donc vous allez être... l'autre va être aussi ouvert à toute proposition. Il va y avoir, alors pas des négociations, mais des, vous allez revoir des choses, il va y avoir du pourparler, etc. Mais ça va être vraiment fait dans le respect. Donc même s'il y a des séparations, elles seront faites dans le respect et dans la fidélité de chacun. Ok. Pour ceux qui sont célibataires, euh, ça vient vous dire de vous respecter, de respecter l'autre. Et même s'il y a une rencontre, alors pour moi je la vois pas ici, enfin ça me parle pas. Mais en tout cas, restez ouvert, restez dans l'ouverture de ce qui peut arriver. Et ne prenez pas des décisions trop hâtives. Hein. Voilà. Et ici, en dos de deck, vous avez le regard intérieur. Vous voyez, soyez vraiment à l'écoute de vous-même par rapport à au sentimental. Soyez à l'écoute de vous-même et de votre intuition. Et soyez fidèle à qui vous êtes surtout. Hein. Voilà. Ne vous oubliez pas. Hein. Respectez-vous, ne vous oubliez pas. Tout en respectant l'autre, évidemment. Donc je demande un ange pour vous, pour cette première quinzaine du mois de juin, pour vous les cancers, qui vous accompagnera pour ce début du mois de juin et vous portera conseil ici. J'appelle l'ange qui accompagnera signe des cancers pour ce début du mois de juin. Du 1er au 15 juin. Hop, c'est celui-là. Ah bah vous en avez deux. Voilà. Il y en a deux qui sont venus. Donc vous avez l'ange du pardon ici. Voilà. Et l'ange gardien de la jeunesse ici. Pardon. Voilà. Donc l'ange du pardon, il vient vous dire: je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. Donc vous voyez, vous réglez quelque chose aussi dans le passé. Hein. Il est là pour vous accompagner à continuer votre progression, votre élévation et à mettre au clair, vous voyez, quand je disais les lois, la présence en vous, etc., la fidélité, ça vient mettre au clair aussi certaines choses qui vous taraudaient encore. Et la poignée de main, ça vient aussi dire, ben voilà, ok, on passe à autre chose, on avance. Hein. Donc, il vient vous accompagner dans ce sens. C'est aussi vous pardonner à vous-même peut-être par rapport à certains choix que vous avez à faire ou que vous avez fait qui font que vous en êtes là aujourd'hui. Donc, vraiment, soyez dans l'écoute de votre cœur et dans le pardon, hein, dans cette fidélité. Hop. Et ici, l'ange gardien de la jeunesse qui dit: en partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Voilà. En partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Voilà. Donc soyez dans, dans, dans le plaisir, dans l'écoute, dans votre présence, dans le plaisir, dans la joie. C'est ce qui importe pour vous en ce début de juin. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quelle que soit la décision que vous allez prendre dans cette première quinzaine du mois de juin, parce que je pense que vous allez trancher sur certaines choses, faites-le dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, et surtout maintenez ce respect, voilà. Et faites-vous confiance, soyez présent en vous, il y a l'espoir, il y a la réussite qui est là pour vous. Donc ben voilà. Je vous souhaite de tout cœur, les cancers,
de passer une très belle quinzaine du mois de juin. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième quinzaine du mois de juin et aussi pour les astros sentimentales. Voilà. Très belle suite à vous. Et n'hésitez pas à me laisser des messages voilà, pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Merci à vous.